Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre dans le respect des règles sanitaires. Une étude de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs a révélé jeudi dernier que 39% des auto-entrepreneurs n'avaient pas encore perçu le fonds de solidarité mis en place pour le mois de décembre. On était en février, pour le mois de décembre, par le gouvernement pendant cette crise sanitaire. Nous recevons pour évoquer cette situation, alors non pas que des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, mais de tous les prétendants à ce fonds de solidarité. Pascal Roté, qui est le directeur départemental des services de finances publiques du Var. Pascal Roté, bonsoir, bonjour. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Mais merci d'être venu pour répondre justement à cette question, la question qui se pose, nous l'avons posée tout de suite. Mais avant de parler et d'y répondre sur la lenteur en fait dont est accusé, puisque c'est par voie de presse, les services de l'État, on va rappeler à qui s'adresse tout d'abord le fonds de solidarité. Alors, le fonds de solidarité, c'est un dispositif qui, vous le savez, a été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire que l'on traverse depuis maintenant malheureusement un an, quasiment un jour anniversaire, si j'ose dire, et qui a été mis en place pour aider dans l'urgence toutes les entreprises, dans un premier temps avec un périmètre assez réduit, mais simplifié aujourd'hui, c'est la totalité des entreprises qui peuvent en bénéficier. Je rappelle que le dispositif technique de détail et les conditions pratiques d'utilisation et de demande du fonds de solidarité. Le dispositif est très clairement explicité, tout simplement sur le site économie.gouv.fr. Vous avez la totalité des conditions qui est décrite, vous avez quasiment l'historique, vous avez les références juridiques, et aussi chacun peut saisir, dès lors qu'il est éligible, sa demande de fonds de solidarité en utilisant son espace internet personnel sur impôt.gouv.fr. C'est le canal d'entrée que maintenant des centaines de milliers d'entrepreneurs connaissent bien. Malheureusement, on serait tenté d'ajouter. Alors, on a parlé tout à l'heure effectivement d'un chiffre, on a parlé des auto-entrepreneurs. Donc, c'est une enquête révélée par la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, la FNAE, qui représente à peu près 80 000 auto-entreprises, qui a été publiée le jeudi 11 février. 39% des auto-entrepreneurs n'ont pas encore perçu le fonds de solidarité au mois de février, mis en place pour le mois de décembre. Pourquoi des délais de versement sont-ils passés de 7 jours en mars 2020, par exemple, pour les premiers versements de fonds de solidarité mars-avril, à un mois et demi d'attente? Alors, sur l'ensemble de cette question, il faut comprendre comment s'articule le fonds de solidarité, comment il fonctionne, pour bien appréhender la réponse. Sur le fond, d'ores et déjà, je tiens à dire qu'effectivement, la critique est assez largement fondée, s'agissant de l'augmentation du délai permettant le versement au compte des demandeurs. C'est d'ailleurs ce à quoi Bruno Le Maire lui-même, le ministre de l'économie, des finances et des relances, s'est exprimé, ce sur quoi il s'est exprimé. Il a apporté d'ailleurs la plupart des éléments de réponse. Je vais juste me permettre de les reprendre globalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fonds de solidarité, comme je le disais il y a quelques instants, est un fonds qui donne droit à un versement d'une aide. En définitive, c'est pas un prêt, c'est une aide, mais qui évolue mois par mois. Il était d'une simplicité extrêmement basique et c'était volontaire dans l'urgence du mois de mars et du mois d'avril de l'année dernière. Et progressivement, le champ des bénéficiaires a été élargi, le montant de l'aide versée a été élargi, ce qui, chacun le comprendra aisément. Grand 1 emporte des conséquences en termes de complexité, parce qu'il faut monter un dispositif qui soit de plus en plus précis et rigoureux, et en même temps nécessite que, parallèlement, soient mis en place des contrôles, de manière à éviter que le dispositif soit tout simplement un versement à guichet ouvert en absence de contrôle, ce qu'aucun de nos concitoyens ne peut considérer comme normal, puisque ça voudrait dire qu'on gaspille purement et simplement de l'argent public. L'immense majorité des demandeurs sont évidemment des demandeurs légitimes. Pour autant, nous sommes maintenant un an après le début de la crise, et là où il y a un an, le versement de la prime s'était plafonné à 1 500 €, dans certaines situations, nous pouvons aujourd'hui verser jusqu'à 200 000 €. C'est quand même une somme assez conséquente. Ça nécessite donc des contrôles. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dispositif, chacun l'a constaté, élargit, s'amplifie Mhm. et se modifie donc mois après mois. Ce qui suppose que techniquement, la Direction générale des finances publiques et la direction de l'administration centrale qui porte le dispositif Fonds de solidarité adaptent le processus. Ça nécessite un minimum de temps pour faire en sorte que l'outillage informatique soit opérationnel et que donc les demandeurs puissent saisir leurs demandes sur l'outil internet.
Donc déjà mécaniquement, si vous prenez par exemple le mois de décembre 2020, Oui. il a fallu adapter l'outil informatique, l'infrastructure informatique à l'état de la réglementation applicable au mois de décembre, ce qui prend un peu de temps. Et c'est donc globalement entre 15 jours et 3 semaines après la fin du mois de référence que l'outil est mis à disposition. Si je prends l'exemple du mois de janvier 2021, les entrepreneurs vont pouvoir demander à en bénéficier en saisissant leur demande dans la troisième semaine suivant la fin du mois de janvier. Ainsi, pour le mois de, c'est à peu près 20, 21, 22, 23, Jusqu'au 24 du 28 mois. février, je crois, hein, c'est ça. Absolument. Donc, Pour le déjà, mois de janvier. donc mécaniquement, il y a déjà un délai incompressible. Il faut quand même mesurer que la Direction générale des finances publiques a monté ce dispositif initialement en mars dans des délais absolument records. On n'a jamais vu nulle part ailleurs dans l'administration publique civile de montage de dispositifs financiers qui était fait dans des délais aussi rapides. Pour autant, la critique formulée que vous avez relayée au début de Mhm. l'échange est vraie. Il y a objectivement un retard qui s'explique en partie par cette contrainte mécanique qui est totalement incompressible, mais également par le fait que désormais, on a à la fois davantage de demandes, parce que je vous l'ai dit, le champ s'élargit, et en même temps parce qu'on estime indispensable de faire des contrôles. Il faut savoir que la combinaison de ces deux facteurs conduit à faire en sorte qu'on ait une mécanique de filtre. Les demandes sont automatiquement centralisées à l'échelon national. Elles font l'objet d'un pré-tri, avec déjà des rejets au niveau national. Et certaines demandes sont reversées au niveau départemental pour faire des contrôles complémentaires. La combinaison de tous ces contrôles fait qu'on a là aussi mécaniquement un délai supplémentaire qui s'applique. Alors donc vous êtes en train de nous dire qu'en fait les délais ont été rallongés parce qu'il faut s'adapter au niveau des services administratifs, parce que notamment il y a beaucoup plus de demandes étant donné qu'on a élargi le champ des possibilités et non pas parce que pour des contrôles, ce n'est pas la raison principale, comme veulent bien le laisser entendre certains esprits malveillants. Est-ce que justement vous avez quand même, depuis que vous vérifiez, vous procédez aux vérifications, constaté des fraudes? Vous avez constaté des fraudes? Oui. On a De quelle nature sont-elles? Voilà. Alors, je ne pourrais pas vous, j'ai pas le droit de l'étendre sur la nature exacte des fraudes, vous D'accord. le comprendrez aisément. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que clairement, oui, on a à l'échelon départemental, comme à l'échelon régional et même à l'échelon national, bien sûr, constaté déjà un certain nombre de fraudes. C'est-à-dire des sociétés ou des auto-entrepreneurs, des entreprises qui prétendaient à ce fonds de solidarité alors qu'elles n'avaient pas le droit? Je vais vous donner un exemple que chacun comprendra aisément. Au plan national, on a constaté plusieurs milliers de demandes de fonds de solidarité pour lesquels les bénéficiaires ont donc reçu un montant de fonds de solidarité supérieur au montant du chiffre d'affaires déclaré de référence. Ça prouve bien qu'il y a eu un abus manifeste de la part de ces demandeurs. Et donc ça résulte de l'analyse ex post qui a été faite sur les demandes en question. Et c'est ce type de dérive qui a conduit à ce qu'il y ait un mécanisme de contrôle de plus en plus précis qui se met en place, qui s'automatise, et qui malgré tout, dans certains cas, nécessite un réexamen complémentaire manuel, qui participe malheureusement de l'augmentation des délais. Je pense que les chefs d'entreprise euh, comprennent bien que verser de l'argent à des bénéficiaires illégitimes, ça contribue à l'inéquité et ça contribue à concurrencer, à fausser la libre concurrence. Donc ça, je pense que sur le principe, il n'y a aucun sujet. Là où je les rejoins, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de les rejoindre, Mmh. c'est sur le fait que ceux qui sont légitimement demandeurs trouvent effectivement que c'est très lourd. Bah oui, C'est pour des incontestable. auto-entrepreneurs, par exemple, qui demandent, qui gagnent 1 500 à 2 000 € par mois, c'est clair que cet allongement du délai du versement, est problématique. C'est certain, mais il n'empêche que ces mêmes auto-entrepreneurs ou entrepreneurs au sens large comprennent, j'en suis certain, le fait qu'il n'est pas normal de verser à un voisin frauduleux la même somme que celle à laquelle eux peuvent légitimement prétendre. Alors donc je vous avais posé la question de savoir sur quoi porter ces fraudes, mais bon, il ne vous est pas possible de nous répondre. Comment cela, se passe-t-il en cas de fraude avérée? Alors, c'est très simple, lorsqu'on a une fraude que nous détectons dans le cadre de nos contrôles, soit au plan national, soit au plan local, et je peux vous dire que par exemple dans le département du Var, nous en avons détecté, nous avons des suspicions de fraude ou des Beaucoup? fraudes avérées. Donc, tout simplement, on saisit, parce que c'est la loi qui l'impose, on saisit le procureur de la République en déposant ce qu'on appelle un article 40 du code de procédure pénale. Ce n'est pas exclusif de dépôt de plainte et d'engagement de procédure pénale plus lourde. Il y en a beaucoup, Pascal Rotet, des fraudes? Il y en a déjà quelques-unes. En pourcentage, Non, c'est impossible à dire? le pourcentage est très faible, et heureusement, Oui. mais il n'est pas nul. Malheureusement, il augmente.
Pascal Roté, les entreprises donc font leur demande de fonds de solidarité. Vous le disiez, il y a des contrôles qui sont opérés. Comment, est-ce qu'il y a une sélection qui se fait sur ces entreprises-là? Comment est-ce que ça se passe? Toutes les entreprises sont passées au crible avant ou? Alors, comme je vous l'indiquais, il y a des contrôles qui sont faits automatiquement dans le cadre de la montée des demandes de fonds de solidarité. Et puis après, il y a des contrôles complémentaires qui sont faits qui sont faits localement, donc de façon manuelle par des collaborateurs. D'où la nécessité que j'évoquais il y a quelques instants de recruter des contractuels supplémentaires pour réduire l'effet stock. Mais ce qui est important, malgré tout, de bien souligner, et c'est à mon sens extrêmement important que chacun le perçoive bien, c'est que plus de 60% des demandes de fonds de solidarité formulées sont automatiquement validées. Enfin, il est statistiquement démontré que plus de 60% des demandes sont validées, et ceci payées, je dis bien payées, dans un délai inférieur à 7 jours. 60% donc ils sont payés très rapidement. Plus de 60% qui sont payés extrêmement rapidement. Quand je dis extrêmement rapidement, c'est parce que j'ai en tête le délai moyen de règlement fournisseur dans le secteur privé est au minimum de 30 jours et souvent de 60 jours, voire plus. Donc, faire le procès à l'État d'une vraie lenteur dans le versement du fonds de solidarité est parfois un petit peu excessif. Étant précisé, il est vrai que j'évoque les 60%, donc il y a les 40% restants. Dans C'est les la question que 40%, j'allais vous poser. bien Oui. sûr, dans les 40% restants, il y a un deuxième contrôle qui, pour une bonne partie d'entre eux, donne lieu à un versement effectif, mais il fallait quand même vérifier certains points complémentaires. Et par contre-coup et par différence, on a donc le solde qui, lui, peut donner lieu à des rejets purement et simplement parce que c'est pas conforme du tout, ou même carrément à des actions de poursuite ou en tout cas de notification au parquet. Donc ces 40% d'entreprises qui ne sont pas payées automatiquement, donc c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui n'est pas cohérent ou qui ne va pas dans la déclaration. Absolument, il peut y avoir des incohérences, mais des incohérences qui peuvent être levées lors des contrôles qui sont Mhm. faits localement par nos collaborateurs. Dans le cadre d'un échange, tout simplement, entre les services des impôts des entreprises, essentiellement, mais pas seulement, et le chef d'entreprise, à qui on demande un complément d'information. Il lève l'ambiguïté, et à ce moment-là, le versement peut être effectué. Ce n'est vraiment que pour une partie non nulle, et quand même marginale, que l'on a soit des rejets purement et simplement, soit carrément une détection de fraude. Pascal Roté, vous nous disiez à l'instant que vous aviez dû adapter vos services administratifs pour la gestion des stocks. Comment est-ce que vous avez procédé? Parce que ça, c'est des moyens humains, je suppose, euh, différents. Oui, tout à fait, vous avez raison de le souligner. Comme je l'indiquais à l'instant, donc la nécessité s'est fait jour de trouver une solution pour résoudre cette problématique de stock, parce qu'il faut bien le reconnaître, on a mécaniquement un effet de stock lié à cette nécessité de contrôle. C'est la raison pour laquelle dans chacun des départements, donc en tout cas les principaux départements, sont mobilisés par votre recrutement des contractuels pour une période de 6 mois, ce qui au passage sous-entend clairement qu'on anticipe une prorogation possible du dispositif Fonds de solidarité, sachant que, vous l'avez noté, celui-ci, qu'il était censé s'arrêter au 31 décembre 2020, est d'ores et déjà prorogé jusqu'au 29 février 2021. Il y a fort à parier qu'il continuera vraisemblablement encore quelques temps après. D'où cette périodicité de 6 mois pour le recrutement de contractuels. Merci Je pour... peux oui, peut-être vous donner un ou deux chiffres dans un sens on veut bien. et dans l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce jour, on a émis plus d'une dizaine de milliers de titres de récupération, si j'ose dire, de la fraude constatée. Plus d'une dizaine de milliers de titres pour plusieurs millions d'euros, ce qui n'est quand même pas complètement négligeable. Je ne vous donnerai pas le montant exact. Donc ça, c'est le côté un petit peu répressif, si vous voulez, qui sanctionne les fraudes déjà constatées et avérées, en tout cas les anomalies vérifiées. Et à l'inverse, ce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue, c'est le côté positif de la démarche Fonds de solidarité. Au plan national aujourd'hui, on a versé quand même près de 15 milliards d'euros à plus de 2 millions d'entreprises. 15 milliards d'euros, je ne sais pas si chacun réalise ce que ça Ça, c'est représente. au plan national, hein. Au plan national, ça représente 20% du total de l'impôt sur le revenu dans une année normale. 15 milliards d'euros. Et dans le Var, vous Et avez... si on décline dans le Var, ce sont plus de 45 000 entreprises varoises qui ont perçu plus de 300 millions, 306 à ce jour, 306 millions d'euros. Chacun aura fait le calcul approximatif, c'est-à-dire un montant de l'ordre de 7 000 euros en moyenne pour ces entreprises. Et on est loin des 1 500 euros initialement envisagés dans le cadre du lancement du Fonds de solidarité. Ça, c'est depuis le début de la crise, Oui, on en cumule, mars absolument. 2020. 45 000 entreprises bénéficient, Hmm. 300 millions.
On aura l'occasion, de vous recevoir, Pascal Roté, peut-être pour faire un détail lorsqu'on en sera peut-être sur la fin de cette crise, pour savoir quelles sont les professions notamment, il y a beaucoup de restaurateurs et de professions de bouche, hein, qui sont Oui. touchés par cette crise. D'ailleurs, on peut rappeler, il y a une disposition, hein, qui concerne le livret ou emporté d'ailleurs, heu, ne rentre pas dans les dans le Dans dans le calcul du chiffre d'affaires de référence, la composante, livret emporté, le click and collect en bon français. voilà, on espère que bien sûr, cette disposition, ce dispositif, en plus des aides, aidera, nos amis restaurateurs et traiteurs. Avec une dernière précision peut-être, c'est que la composition des entreprises, la monographie, si j'ose dire, des entreprises varoises est essentiellement composée de petites entreprises, ce qui veut dire que, c'est extrêmement sensible comme sujet et vous avez raison effectivement de le souligner. Pascal Roté, en tout cas, nous vous remercier. Le micro vous est ouvert, vous venez quand, vous voulez, justement, pour parler effectivement, de la situation concernant ce fonds de solidarité. En tout cas, merci, Merci à vous. d'être venu, nous apporter ces éclairages. Merci Pascal Merci Roté, je beaucoup. rappelle que vous êtes directeur départemental des finances publiques du département du Du Var, Var. absolument. Merci à vous et puis, écoutez, accrochez-vous, hein. Merci de nous avoir suivis, pardon, sur Info 83.